Bonjour, alors nous voilà dans l'étape 2 de la création de la campagne d'email. Alors pour cette étape, nous allons tout simplement remplir les différents champs. Les différents champs comme lors de l'envoi d'un mail classique. Alors la première des choses, ici vous voyez son titre. Je clique sur modifier le nom. Et il faut savoir que ce titre, c'est uniquement vous qui allez le voir. C'est pas encore le titre que vos destinataires auront sous les yeux. Donc ici, moi, je vais mettre la newsletter 1. Je mets également la date, parce qu'il se pourrait que j'ai différentes versions, différents tests. Donc ce sera beaucoup plus pratique ensuite pour s'y retrouver. Je mets la date et je peux également mettre la version, le numéro de la version. Voilà. Je clique sur sauvegarder et je sais que c'est ma toute première version. Voilà. Alors le prochain champ ici, c'est le champ de vos destinataires. Ici, nous avons donc la totalité des contacts qui sont mis. Maintenant, moi, par précaution, je préfère mettre... donc je clique sur modifier et je préfère mettre une adresse à moi au cas où j'aurais fait une mauvaise manipulation ou cliqué sur envoyer par erreur. Même si ça part, voilà, ça reste chez moi. Il n'y a pas de souci à se faire parce que une fois que vous l'avez envoyé, vous ne pouvez plus lui demander de revenir. Donc, je vais plutôt aller ici. J'ai créé un tag spécial que j'ai appelé test. Et donc, c'est une adresse personnelle à moi. Donc, nous reviendrons sur ce champ ici lorsqu'on aura terminé la création de notre mail. Alors, la deuxième chose, c'est de bien cocher cette case-ci. Cette case vous permet d'éviter de tomber dans les spams quand vous enverrez votre campagne. Donc, on a coché ceci et alors, il y a la balise à sélectionner, la balise FNIM et NIM. C'est pour dire que lors de l'envoi, il y aura le nom de famille et le prénom du destinataire qui s'affichera. Donc, c'est l'une des méthodes pour éviter de tomber dans les spams lors de l'envoi de la campagne. Je clique sur sauvegarder. Alors, ici, vous avez le deuxième champ. Je clique sur Edit. Donc, le champ où vous pouvez indiquer de qui vient le mail. Vous pouvez changer le nom ici. Bon, je l'ai déjà changé, mais il se peut que à l'inscription, vous ayez mis peut-être votre prénom, comme je l'avais avant, sans penser que cela apparaîtra. On n'a pas forcément envie d'avoir le prénom qui apparaît. Et donc, on met plutôt le nom de sa société. Ensuite, vous pouvez également changer l'adresse mail, ce que je ne vais pas faire. Donc, tout est OK. Je clique sur Save. Le troisième, c'est le sujet. Alors moi, j'ai préparé et je clique sur ajouter un sujet. Je le remplis ici, comme ceci. Bon, je vais enlever le mot ici. Et donc, votre sujet doit être assez court et parlant. Alors, pour le sujet, je peux également ajouter un petit émoticône, une image. Je clique sur le petit smiley ici. Voilà, la fenêtre s'ouvre. Et je vais choisir peut-être un billet. Je ne sais pas si je vais trouver dans la recherche ici. Voilà, ici. Quelquefois, c'est mieux de mettre les mots en anglais. Et donc, je trouve ici mon petit billet. Et voilà, je l'ai inséré dans mon objet. Donc, si le titre est trop long ou voilà, pas très bon, vous verrez ici dans les commentaires, MailChimp va vous le signaler. Ensuite, un premier aperçu du texte, ça c'est un champ que la plupart du temps je ne remplis pas. Donc je vais garder comme ça, je sauvegarde. Et voilà pour nos différents champs. Pour finir, nous aurons ici le mail en lui-même que nous allons designer dans la prochaine étape. Voilà.